Sois béni, Éternel. Merci. Merci pour ta grâce. Amen. Merci d'être ici ce soir réunis avec mes frères et sœurs en Christ, Seigneur. Amen. Merci pour la communion fraternelle. Amen. Seigneur, pour ma part, je suis venu chercher une parole qui vient de toi. Parce que ma vie, mon âme soupire après toi, Seigneur. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta présence dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin que tu me parles, Seigneur. Amen, Seigneur. Seigneur, ce que je veux, c'est persévérer dans tes voies. Seigneur, nourrir mon âme de ta parole. Ta parole qui est porteuse de vie, Seigneur. Merci de te manifester encore une fois au travers de ton serviteur. Tu connais les cœurs et les vies, les besoins, les problèmes, Seigneur. Je remets tout au pied de la croix. Amen. Seigneur, et je te prie de parler en conséquence, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Amen. Par ta grâce, ta paix, ton amour, ta miséricorde, Seigneur. Et merci d'avance pour la bénédiction de ce soir. Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit ouvre les oreilles de notre cœur, Seigneur. Que nous puissions manger ta parole telle qu'elle est, dans toute sa vérité. C'est vrai, comme mon frère le disait, Seigneur, que nous puissions surtout la garder. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Sois béni, sois loué, sois glorifié et sois adoré ce soir, Seigneur. Amen. Pour la gloire, pour la louange éternelle. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur mon Dieu d'être révélé dans nos vies, dans nos cœurs. Merci pour ce privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous approcher et écouter ta parole, t'entendre, Seigneur mon Dieu. Ne jamais se lasser de ce que tu nous dis, éternel. Ne jamais croire que l'ennemi n'a pas de puissance éternelle. Toujours se méfier dans cette marche éternelle. Et toujours savoir que tu es le Tout-Puissant. Et qu'il est vaincu pour celui qui se confie en toi. Pour celui qui accepte ta parole. Celui qui la met en pratique et marche vers toi. Amen. Toute la gloire t'appartient ce soir, Seigneur. De ce que tu es au milieu de nous. C'est vrai, Amen. Parle au travers de ton messager. Dieu. Ton Saint-Esprit, Seigneur, percute nos cœurs, nos âmes. Amen. Fasse comprendre ta parole. Fasse comprendre l'enjeu, Seigneur mon Dieu, de ce que tu nous dis et des temps que nous vivons, éternel. Parce que plus le temps passe, et plus il est difficile de s'approcher de toi, de marcher avec toi, donc jamais se lasser, toujours renier sa vie éternelle pour marcher comme toi tu le veux. Amen, Jésus. Alléluia. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, que tu nous gardes unis les uns les autres, que tu nous renouvelles dans notre vie, que tu ne nous permets pas de nous asseoir dans nos acquis éternels. Merci pour ton amour, ta patience. Merci pour ta miséricorde. Plais-toi au milieu des louanges que nous chantons pour ta gloire, éternel mon Dieu. Et que nos cœurs te réjouissent, Seigneur mon Dieu. Que tu aies une parole pour chacun d'entre nous. Encourage-nous, éternel. Sois béni, Jésus. Pense nos plaies, Seigneur mon Dieu. Encourage le faible, Seigneur. Alléluia. Fortifie-nous, éternel, dans cette marche. Et à toi seul la gloire, mon Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va chanter alors son nom. Et on est en train de discuter avec un ton qui dit toi, moi. Mais écoute, moi, c'est pareil. On va le cantique et le psalme. Tout ce qu'on fait, on fait pour le Seigneur. Que ce soit moi, Amen. ça essaie que ce soit Jésus qui le fasse. C'est ou non? Amen. Parce que la réunion, elle ne vient pas la porte de l'homme, elle vient de Dieu. Alors tout ce qu'on fait, mais toute la valeur vient de Dieu. Tout ce qu'on chante dans ces témoignages, le Seigneur pour se réunir. Je suis venu avec, voilà, avec vous voyez, ensemble pour venir voir. Amen. Dieu, hein. Dieu. Dieu, c'est une joie de voir des frères et sœurs. Il n'y a pas longtemps, dimanche, qui existait avec vous. Hein? Mais c'est une joie de revenir et une joie d'apporter quelque chose. Alors, chantons. Amen. Je sais que vous chantez, mais on chante ensemble. Je ne sais pas les cantiques qui vont chanter, mais qu'on puisse chanter ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Venez les amis, un grand pardon vous attend à Golgotha.
à Dieu. Amen. Amen. Il est maître de chanter. C'est celui qui nous a donné la joie de l'espérance qu'un jour notre vie a été si bas de problèmes, si bas de tristesse, si d'angoisse, de problèmes. Il est venu d'être notre maître. Et aujourd'hui, il est mon maître, il est mon père. Parce qu'il m'a éclairé, il m'a sauvé, il m'a pardonné. Il m'a donné la joie d'être chrétien, d'être fils de Dieu. C'est pas n'importe qui d'être chrétien. Hein. Amen. Un chrétien, c'est celui qui vit heureux. Même s'il y a des problèmes, des difficultés, des combats, mais ici, il y a un qui peut avoir confiance. Il y a un qui peut s'appuyer. On ne peut plus s'appuyer sur quoi que ce soit, ni sur les hommes, ni sur le couple, ni sur la famille. Pourtant, la famille, c'est quand même assez grand, hein. Mais aujourd'hui, on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu est grand. Mes amis, mes frères et mes soeurs, Dieu, on peut s'appuyer. Appuyez-vous sur lui. Vous allez voir qu'il jamais on sera déçu. On peut être déçu de certaines choses, mais jamais on sera déçu de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que tu bénisses ce soir dans sa grâce et son amour. Chantons à l'accord de son nom. Alléluia. Gloire à Dieu, Jésus. Estás aquí, Señor. Bien ça. Siento mi alabanza. Siento mi alabanza. Sé que estás aquí, Señor. Llenando hoy mi alma. Parce que sa présence est de nous. Il va être ailleurs. Il ne faut pas que l'esprit soit ailleurs. Parce qu'il est là. Si on croit qu'il est là. Si on croit que son amour, sa puissance, il est là. Dieu ici. Dieu est là. Alors si Dieu est là, ce soir, j'ai dit ce matin, si Dieu est là, je sais que le chante, il va se passer quelque chose. Vous savez, et je disais souvent, nous ne pas s'attendre à un homme. Mais il faut s'attendre à Dieu. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu va nous bénir. Je crois, c'est sa parole. Merci Seigneur que tu es là. Mais quand vous savez le jour quand il n'est pas là, je ne sais pas les frères, comme moi les sœurs, quand Dieu n'est pas là, qu'on sent qu'il n'est pas là, on se voit. Vous avez passé par des problèmes, des fois comme si sa présence n'existait pas. Parfois vous étiez malheureux. C'est triste un peu quand il nous sait que des fois le Seigneur n'est pas là, c'est toujours que c'est passé. Pourtant, ce n'est pas une journée, c'est quelques heures. On sentait que Dieu parlait, je ne sais pas, on était ça prenait pas là. Seigneur. Mais je vous que c'est par là dans notre cœur. Quelle angoisse. Seigneur, ta grâce. Sois, Seigneur, dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Comme le poisson a besoin d'eau. Oui. Comme l'homme ou la femme, le jeune ou un jeune a besoin de Dieu. On a tous besoin de Dieu.
il faut que tu sois dans notre cœur, Seigneur, pour ma vie, pour ce que je suis avec toi. Gloire à Dieu. Amen. On chante un cantique et nous on l'appelle Amen, notre sœur. C'est pas ma sœur. Si, c'est ma sœur. Et pour donner l'expérience, Gloire à Dieu. Amen. Dame un nuevo corazón, sí, amén. Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón, Jesús, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Voilà, donc, Amen, amen. Gloire à Dieu. Seigneur est dans tes mains, béni soit ta grâce. Seigneur, dirige toutes choses, gloire à Dieu. Alléluia. Salut dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai que pour moi c'est toujours difficile de témoigner, mais si je le fais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ici je n'ai pas jamais témoigné et je voulais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu. Avant de me convertir, j'étais quelqu'un d'athée, je croyais en rien. Parce que dans ma vie, quand j'étais petite, dans le foyer de mes parents, j'ai beaucoup souffert de ce que j'ai vu. Et pour moi, de voir mes parents qui ne s'entendaient pas, mon père était quelqu'un de méchant, et ils étaient catholiques, et je disais c'est ça, je crois en rien. Et je me suis mariée, et je croyais que mon foyer ça allait aller, et c'était peut-être pas pareil, mais c'était aussi un foyer difficile. Parce que sans Dieu, je crois qu'il n'y a pas de foyer heureux. Et les années ont passé comme ça, et mon compagnon s'est converti avant moi. Et moi, j'étais bien contente qu'il soit converti, parce qu'il avait changé, mais moi, je ne voulais pas de Dieu. Je ne voulais pas de Dieu parce que je croyais en rien. Je croyais que ça n'existait pas, je croyais que les pasteurs, quand ils prêchaient, ils disaient des choses parce qu'ils savaient ma vie, ou mon compagnon leur avait dit. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il me voulait que je me tourne vers lui, a permis que je fasse des rêves. Je sais que ce n'est pas des rêves que j'ai fait. C'était des choses que jamais plus de ma vie j'ai revues. Et Dieu a permis que je vois tout ce que j'ai pu voir. Ce serait long à dire ce soir. Et là, ça m'a donné un déclic. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Alors, je suis été aux réunions. C'est vrai qu'au début, j'y allais par force. Mais après, je suis été et j'ai cherché. J'ai cherché, et puis un jour, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Amen. Et là, je me suis décidée. Et j'ai pris une décision ferme avec Dieu. J'ai dit, je veux m'engager avec toi pour toute la vie. Gloire à Dieu. Et quand j'ai passé par les eaux du baptême, je me rappellerai toujours, il nous avait dit, et celui qui m'avait baptisé disait si on voulait s'engager dans les bons et dans les jours plus difficiles. J'avais dit oui, parce que c'était vrai. Et les bons jours ont été là, c'est vrai, pendant des années, mais il y a eu aussi des jours difficiles. Et avec Dieu, moi je dis que quand on aime, qu'on vit avec Dieu, ben, on accepte tout ce qu'on peut traverser, puisqu'on ne le traverse pas seul.
au travers ça avec le Seigneur. Moi, pour ma part, ce que je peux vous dire, une expérience que j'ai pu faire dans la prière ce soir, c'est que il y a quelques mois, ça, presque 7-8 mois, je suis retombée malade parce que j'ai été malade il y a 12 ans. Et je me dis, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il pleut sur les païens, il pleut sur nous, on peut être malade. Mais la différence, c'est que moi, je sais où je vais. Même quand les docteurs m'annoncent des choses difficiles, c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait quelque chose, mais je savais à qui me confier. Amen. Parce que quand je suis rentrée à l'hôpital, je suis rentrée avec ma Bible. Parce que ma Bible, je la fais suivre partout où je vais. Et là, j'ai pu prier, je peux lire. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a réconforté. Il m'a donné la force de supporter cette épreuve. Et puis, ça n'a pas empêché que moi, dans mon corps, la maladie que j'ai, dans les os, ça fait très très mal. Et je souffrais beaucoup. Et quand j'allais à l'hôpital, les docteurs me disaient, il faudrait voir quelqu'un pour vous mettre sous morphine, pour vous calmer, tout ça. Et moi, j'ai pas voulu. J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit non. Et un soir, je me suis levée dans la nuit, parce que j'avais très très mal, et j'ai dit au Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça longtemps, en ayant mal, parce que je ne peux plus bien lire comme je veux, je ne peux pas prier. Et j'ai dit, Seigneur, moi de cachet, je ne veux plus en prendre. Parce que dès le départ, je prenais des cachets, la maline, tout ça, mais de morphine, je n'en voulais pas. Mais c'était trop, la souffrance que je passais, c'était trop grande, ça faisait trop mal. Je me rappellerai toujours ce soir-là. J'ai prié de tout mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il faut que je ne puisse plus souffrir comme ça. Et je peux vous dire que depuis là, j'ai des douleurs, parce que j'ai des douleurs, je suis malade. Mais plus jamais j'ai eu une souffrance comme ça. Le Seigneur m'a enlevé toutes ces souffrances. Et j'ai plus pris de cachet. Quand je vais à l'hôpital, que les docteurs me demandent, mais vous prenez quelque... Non, je ne prends rien, même pas de doliprane. J'en ai pris un parti. Quand je suis partie parce que j'avais mal à la tête, mais pour ma maladie à moi que j'ai mal, je ne prends plus rien. Mais tout ça pour vous dire que de vivre avec Dieu, il n'y a pas mieux. Et puis, pour moi, c'est maintenant... Je sais que si j'ai passé dans cette épreuve, c'est que le Seigneur, à travers ça, il m'a fait réaliser plein de choses. Amen. Amen. De ne pas m'attacher à la terre, de savoir qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Et tout plein de choses, humiliation dans mon corps par rapport que j'ai perdu mes cheveux, des choses qu'on s'attache. Je dis parce qu'on est entre frères et sœurs, des fois on s'attache à des choses, on ne s'en rend pas compte. Parce que quand tout va bien, et qu'on est avec le Seigneur, on croit que c'est normal. Et puis on pourrait des fois, sans faire esprit, s'attacher à certaines choses. Que là, j'ai pu comprendre que voilà, c'est comme ça. Et que le meilleur, c'est d'être avec Dieu. Et qu'on soit malade ou en bonne santé, pour moi, le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est d'arriver jusqu'au bout avec le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se lèvent, c'est vrai, au milieu de la vie chrétienne par rapport à nos familles. Mais moi, mon espérance, c'est de toujours marcher avec Dieu. Et d'être toujours là, prête quand le Seigneur va venir me chercher, quand ce sera le moment. Parce que je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en lui. Et ce soir, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut persévérer. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Et si c'est ce que le témoignage a été dit, c'est que, amen, toujours espérer, toujours croire, toujours avoir la foi devant Dieu parce que notre Dieu est grand. Parfois les choses sont, des fois on ne comprend pas, mais des fois vous savez, on n'a pas à comprendre. Dieu est Dieu, et Dieu sait comment. Amen. Nous sommes les fils, nous sommes les rachetés de Dieu. Alors nous on fait confiance, comme vous disiez, fais confiance à Dieu là. Peut-être que ce moment tu passes par des problèmes, des difficultés, des combats, mais des fois tu poses la question, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et je dis une chose, ne pose pas de questions. Ce soir, ne dis rien. Ne parle pas. Laisse faire Dieu. Parce que Dieu connaît la solution de notre vie. Gloire à Dieu. Amen. Chantons encore des cantiques, hein. Je ne sais pas si. Voilà, on chante encore un cantique de plus. Hein, on laisse un cantique de plus, on laisse à la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
combien je l'aime, je veux l'adorer. Il est dans les cieux et il veut te sauver. Amen. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, gloire au Tout-Puissant. Gloire à Dieu. On reste la place pour toi. Merci. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Dira, bien, que tu peux, Seigneur, mon enfant. Seigneur Jésus, Père éternel, Gloire à Dieu. après avoir chanté ces cantiques pour glorifier ton nom et élever ton nom éternel, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses te servir de ton messager, celui que tu as choisi, celui qui a cherché ce que tu voulais nous dire, éternel. Que nous puissions écouter ce que tu as à nous dire, nous autres. Que ton Saint-Esprit éternel ouvre nos cœurs à ta parole. Que notre pensée, que notre intelligence, que notre cœur, que notre foi soit tournée vers toi ce soir, Seigneur, au travers de ce qu'il va dire de ta part, éternel. Que nous puissions, chacun d'entre nous, repartir avec un mot de toi. Qu'il puisse avoir l'autorité qui vient de toi. Que rien de l'extérieur, rien de nos pensées vienne perturber ce que toi tu veux nous dire, éternel mon Dieu. Et à toi seul la gloire, mon Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, en vérité, parce que Dieu va encore nous parler. Je suis heureux de voir Paul, sa compagne, Jeannot, je suis dans la joie. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il est bon, des frères et des sœurs, de demeurer ensemble. Et c'est vrai que quand on voit un frère ou des sœurs, ça vous le fait à vous aussi. Il y a une joie dans notre cœur. Gloire à Dieu. Ça nous fortifie. Amen. Amen. Oui ou non? Amen. C'est une vérité de Dieu. Vous savez, bon, on ne savait pas comment faire avec Paul. Prêcher Paul, bon, je voulais faire un Saint-Esprit, mais en vérité, il aurait prêché Paul. Ça serait la bénédiction de Dieu aussi. Parce que je sers de son serviteur. Bon, et la prochaine fois, hein, Dieu se servira de Paul aussi. Amen. Amen. Vous savez, j'ai quelques paroles dans mon cœur. Des fois, on dit, bon, je vais. Ça dépend qui a. Un serviteur peut dire, je vais évangéliser, exhorter, édifier. Moi, je pense qu'il faut laisser faire la parole de Dieu, le Saint-Esprit. On prêche ce que Dieu nous donne. Amen. J'ai eu prêché évangéliser. Parce que Dieu m'avait donné dans mon cœur. J'ai évangélisé, il y avait des jeunes, de tout. Des messages de Dieu, comme Dieu se sert de Paul ou d'un autre serviteur, où il y avait un message puissant de Dieu, parce que tous les messages de Dieu, ils sont tout puissants. Et Dieu parlait, et jamais une âme s'est donnée à Dieu. Et le message parlait de l'enfer, de la mort, parlait qu'il faut devenir à Dieu, parce que la vie, bon, vous comprenez ce que Dieu parle dans les cœurs. Dieu veut sauver. Et on a eu prêché à des païens, parce qu'il y avait des païens, j'ai eu prêché une exhortation, et on a vu une conversion, dans un message d'exhortation. Ce que je veux dire par là, c'est que de ne pas donner notre sagesse, de ne pas regarder avec nos yeux, mais de laisser tout entre les mains de Dieu. Parce que Dieu connaît les cœurs, nous on ne connaît rien de tout. Nous on voit, il y a la jeunesse, il y a ci, il y a ça. Bon, moi je pense qu'il faut laisser faire le Saint-Esprit. Il faut laisser faire Dieu. Si Dieu te change le message, si Dieu nous change le message, à un moment donné, si c'est voulu de Dieu, prêche ce que Dieu donne. Amen. Gloire à Dieu. Je veux dire par là que laissons la place à Dieu. Laissons la place au Saint-Esprit. Laissons la place à Christ, au Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y a trop de serviteurs,
de soi-disant serviteurs, de soi-disant chrétiens, qu'aujourd'hui ont une sagesse en vérité, parce qu'ils ne sont pas vraiment de Dieu, ils ont une sagesse du monde. Ils sont puissants sur la terre. Ils ont une puissance, ce n'est pas la puissance de Dieu, parce que Jésus est tout puissant. Suivez-moi ce soir. Il y a des personnes qui s'occupent de l'évangile. Ils veulent s'occuper, mais ça va être vraiment avec la volonté de Dieu. Ils ont une sagesse charnelle, sagesse de la terre. Ils sont puissants en parole. Ils sont là. Ils veulent, on dirait qu'ils veulent faire quelque chose pour Dieu. Mais en vérité, si on ne laisse pas la place à Dieu, si on ne vient pas à Dieu, si on ne donne pas réellement notre cœur à Dieu, si le sang de Jésus ne nous purifie pas de tout péché, et qu'on veut faire l'œuvre de Dieu, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. On peut prier jusqu'à demain, Seigneur béni, Seigneur béni. Il faut donner notre cœur à Dieu et remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Et c'est là où Dieu bénit. C'est là où Dieu bénit un cœur, transforme une vie. C'est là où Dieu agit. Si on laisse la place à la parole de Dieu. Moïse avait un buisson ardent, lui. Moïse. Il est allé, lui. Il est allé voir. Il est allé, il a vu un buisson, quelque chose de surnaturel. Donc un buisson, dans ce temps-là, prenait feu, mais il se consumait. Mais là, celui-là, il ne se consumait pas. Et il y va. Alors, c'est pas possible, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose de surnaturel. Dieu, quand il vient dans un cœur, il fait des choses surnaturelles. Ce n'est pas dans la nature charnelle. C'est dans une nature spirituelle. Écoutez ce qui est écrit dans Acte 7, verset 22. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Il dit, c'est dans les Actes, comme c'est écrit dans les Exodes aussi, c'est écrit, Moïse fut instruit, quand sa mère le jette dans le Nil, et que sa sœur le suit, vous connaissez l'histoire, et que la fille de Pharaon prend Moïse. Il le prend, bon, pour l'histoire, je ne vais pas me fatiguer là-dessus, il dit, Moïse fut instruit. Écoutez-moi bien, écoutez bien ces paroles-là, parce que des fois on passe dans la parole, on lit comme ça, mais Moïse instruit, tout ça, il faudrait s'arrêter, il faudrait réfléchir avec l'Esprit de Dieu, se laisser faire. Écoutez, suivez-moi. Moïse fut instruit dans toute la sagesse, c'est bien, c'est une qualité, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Vous avez suivi à ce sujet. Il avait de la sagesse. Il avait de la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole. Ça vous dit rien, ça, de Moïse, puissant en parole? Il est puissant en parole, lui, Moïse. Qu'il a dit à Dieu dans le buisson ardent, Seigneur, je ne sais pas parler. Je bégaye. Je bafouille. Et là, il dit, il est puissant en parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait une autorité charnelle. Il gouvernait, lui. Il était comme un chef. Il était puissant même s'il bégayait, même s'il parlait mal, s'il ne savait pas trop parler. Il avait une puissance charnelle et terrestre. Où il avait cette autorité des Égyptiens aujourd'hui. Beaucoup d'hommes, soi-disant hommes de Dieu, soi-disant chrétiennes, qu'ils sont, en vérité, ils n'ont aucune puissance de Dieu. Ils ont une puissance charnelle. Ils savent parler, ils savent comment, parce qu'ils ont une autorité. Écoutez, il y a des personnes dans une association évangélique aujourd'hui où ils sont puissants, mais pas de Dieu. Ils ont une statut, ils sont montés en grade. Ils ont des grades. C'était un chrétien, soi-disant. Il est devenu pasteur, soi-disant aussi, ce n'est pas. Et aujourd'hui, il y en a qui sont maîtres de beaucoup d'églises. Ils ont une autorité dans beaucoup d'églises. Ils ont une stature de puissance de diriger les églises, mais sans Dieu. Écoutez les frères et sœurs, faisons attention aux personnes qui ont le statut de... Attention, il a la carte, il est président, il est sous-président même.
Il est sous-président, mais peut-être il va devenir président. Alors les gens écoutent ces hommes-là, ces femmes-là, qui ont aussi ils ont une puissance charnelle terrestre. Des fois, on peut le devenir, nous aussi. On peut devenir comme ces hommes et ces femmes-là. Avoir une sagesse qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas céleste. Une sagesse terrestre. On peut être puissant en parole, parce qu'on connaît quelques paroles de la parole de Dieu. Et comme on sait des choses de la parole de Dieu, on croit que ça vient de Dieu, ce qu'on dit. Ce qui vient de Dieu, c'est quand un homme, une femme de Dieu se repent devant l'Éternel. Demande pardon pour tous ses péchés. Dieu se sert de ses enfants. Bien sûr, Dieu s'est servi d'un âne. Il s'est servi une fois d'un âne. Dieu peut se servir d'un païen pour te parler, c'est vrai. Mais pas toujours. Dieu peut se servir de ses enfants. Il y a tellement des chrétiens tordus que Dieu se sert des païens. Il t'envoie un païen. Allez, pourquoi? Parce que le chrétien ne marche pas comme Dieu voudrait qu'il marche. Donc il t'envoie un païen, il vient, il fume et tout. Oui, mais tu sais, il te parle, il te dit 2 mots. Tu dis, pas calmer. C'est terrible. C'est Dieu qui m'a parlé. Un jour, il y a un frère, écoutez, un frère. Il allait à l'église, il était baptisé. Il fumait toujours. C'était pas un frère. Quand on fume, on ne peut pas être chrétien, c'est impossible. On croit. Je sais de quoi je parle. Et un païen, je crois qu'il était sous même. Il lui a dit quelque chose sur la cigarette. Il dit ça vient de Satan, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Il a arrêté de fumer direct. C'était voulu de Dieu. Il est devenu chrétien. Mais là, je vais vous parler des personnes qui ont une sagesse charnelle, terrestre, une puissance en parole. Ils ont l'œuvre. Mais tout est terrestre. Tout est terrestre. Tout est de la terre. Combien des églises aujourd'hui, on critique personne, mais on annonce ce qui ne va pas et le danger qu'il y a. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes qui prêchent la parole de Dieu, qui dirigent l'émission, pour dire la vérité. Il y en a des vrais, Seigneur, heureusement qu'il y a des vrais, mais il y en a beaucoup qui sont d'un niveau, qui ont une sagesse charnelle. Ils ont l'œuvre d'ouvrir beaucoup d'églises. Mais dans l'église, il y a le monde qui est rentré. Il y a le monde de l'église. Il n'y a rien de Dieu. Moïse. Après, il y a des personnes qui croient, mais il faut les éclairer, frère. Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Trop de personnes qui sont instruites dans la sagesse de la terre. Il était puissant en parole et en œuvre. Écoutez, il avait 40 ans, il avait l'âge qu'il fallait, non? À 40 ans, quand même, on doit avoir une sagesse. À 40 ans, on est des hommes. Hein? Oui ou non? On n'est pas des fanfarons. À 40 ans, quand même, tu posais. Là. À 40 ans, tu es marié, normalement, chez les gitans, même je ne sais pas, si vous voulez. Mais à 40 ans, on a une vie du monde, une vie charnelle, on a notre travail. Les gens normaux, hein, qui veulent se régler, sans Dieu, mais sans Dieu, on ne peut pas être réglé. Mais ils croyaient. On a notre travail, les enfants, on veut marier les enfants, on a une vie, quoi. Écoutez, là. Une vie sans Dieu, c'est une vie pourrie. Écoutez, il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Parce qu'il savait, lui, il a su qu'il n'était pas égyptien. Il a su qu'il était juif, hébreu. Alors il s'est passé dans son cœur quelque chose, que ça peut nous arriver à nous aussi. Il s'est créé lui-même dans son cœur quelque chose en disant, je suis israélite, je suis juif, hébreu, et je suis un égyptien. Mais là-bas, c'est mes frères, tout ça. Donc je vais faire quelque chose pour eux quand même. Il savait que les Hébreux avaient un Dieu. Parce que lui, il connaissait le Dieu des Égyptiens. C'était les dieux égyptiens, c'était Satan, c'était des démons. Hein? Dans le monde, c'est ça. Les dieux du monde, ce qu'on voit, toutes ces religions, c'est des dieux sataniques et diaboliques. Donc lui, Moïse connaissait les Égyptiens mieux que les Hébreux. Parce que les Hébreux n'étaient que des esclaves à ce temps-là. Et lui, il connaissait les dieux égyptiens de Pharaon, il connaissait lui. Même, il connaissait puisqu'il priait les autres. Il savait. Mais quand il a su qu'il était famille
des Hébreux, parents des Hébreux, ils connaissaient leur Dieu aussi. Donc il dit, comme je suis Hébreu, donc moi j'ai leur Dieu en moi. Leur Dieu, c'est mon Dieu. Non? C'est comme ça se passe comme ça. Comment nous, les gitans, depuis tout petit, on croyait en Dieu. Mais on ne faisait rien de Dieu. On ne croyait pas à, comment s'appelle celui qui croisait les bras? C'est un membre comme ça. Bouddha. Voilà, Bouddha, tout ça. On ne croyait pas à ça, nous. On croyait à Dieu, à l'éternel. Pourquoi? Parce que nos parents nous ont éduqués là-dedans. Même si on était priés, on avait le Sainte Marie de la mer. Ils disaient, voilà, non, Dieu existe. Et Jésus existe. Mon père me disait quand j'avais 7-8 ans, c'était un païen, mon père, à l'époque. Il me disait l'histoire de Jésus. Jésus, pourquoi? Parce qu'il allait aux réunions, mon père, il était jeune. J'allais avec lui, j'avais 4 ans, 5 ans quand j'allais aux réunions avec lui. Je me rappelle encore. Alors, on sait que notre Dieu, c'était lui. Mais, il n'était pas dans notre cœur. Combien de personnes aujourd'hui croient en Dieu, croient que Jésus est vivant, et ils n'ont rien dans le cœur. Ils connaissent toutes les religions. Ils savent que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas lui. Dieu, c'est lui, il est bon. Écoutez ce que dit Dieu, là. La parole de Dieu. Il avait 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Écoutez ça. Il a envié un qu'on outrageait, un Hébreu qui se faisait frapper par un Égyptien. Et prenant sa défense, Moïse, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il savait que c'était ses frères. Il fallait qu'il les défende. Moïse, il avait dans sa pensée, j'ai reçu dans mon cœur, les frères, Moïse avait dans sa pensée, dans son cœur, de délivrer le peuple. Sans Dieu. Écoutez les frères, on ne peut pas délivrer une âme sans Dieu. Il y a des païens qui veulent délivrer des païens, impossible. Il y a des tordus, chrétiens tordus, qui ne sont pas avec Dieu, qui veulent délivrer les gens et les amènent dans leur bourbier à eux, oui. Dans des cantiques et des cantiques, des heures des cantiques, des théâtres, n'importe quoi dans les églises. C'est là où on les amène. Dans un Dieu étranger, dans un feu étranger. Et Moïse, dans son cœur, lui, dans son cœur, comme il savait que c'était ses frères, comme il voyait l'Égyptien qui frappait ses frères, il dit non, moi je ne suis pas content, je ne veux pas, je veux les délivrer tout en étant en Égypte. Moïse voulait délivrer le peuple sans Dieu, en délivrant dans l'Égypte, en restant dans l'Égypte, qui ne soient plus esclaves, qui ne travaillent plus, qui ne fassent plus des briques avec de la paille et tout ça. Non, non, on vient en Égypte parce qu'on est bien, mais je veux les délivrer. Est-ce qu'on peut, les frères, être chrétiens et marcher comme le monde? Faire toujours des briques, être toujours esclaves? C'est impossible. Moïse avait dans son cœur de faire l'œuvre de sa sagesse à lui, de sa puissance personnelle. On ne peut pas délivrer une âme avec notre puissance personnelle. On peut délivrer une âme avec la puissance de Dieu. Mais il faut que la puissance de Dieu puisse vivre dans ton cœur, dans ta vie. Il faut que le sang de Jésus te purifie chaque jour de tout péché. Il faut que le sang de Jésus coule sur un chrétien 24 heures sur 24 heures. Il faut ça, le sang de Jésus. Il faut le préserver, le garder. Et pour le préserver, pour le garder, il faut prier l'Éternel. Il faut avoir une épine sa part. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut obéir à Dieu. Moïse s'est trompé. Moïse s'est trompé. Écoutez. Il dit comme ça, après ça, parce qu'il a frappé l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Vous me suivez dans ce verset? Vous me direz que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu n'a rien envoyé du tout. C'est Moïse qui croyait que Dieu allait se servir de lui. Parce que lui, il s'est dit, j'ai une stature quand même d'œuvre, de puissance, je dirige, je peux délivrer, je peux. Frères, sœurs, on ne peut pas vivre sans Jésus. On ne peut pas faire l'œuvre sans Jésus. On ne peut pas délivrer sans Jésus. Il faut que Dieu et Jésus-Christ, le Saint-Esprit, vivent dans un cœur, puissent vivre dans un cœur, dans une âme, dans un esprit, pour que cette personne-là, par sa vie, par sa marche, par ses œuvres, par la sagesse de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par là qu'on peut faire des œuvres de Dieu, des délivrances dans l'intérieur. Amen. Vous croyez que nous-mêmes, par notre sagesse, par notre force, par notre puissance, elle ne vaut rien, notre puissance. Elle ne vaut rien avec de la terre. Tout ce qui vient de la terre va périr, donc ça ne vaut rien. Tout ce qui vient de Dieu est éternel. Tout ce qui vient de Dieu peut délivrer. Mais rien d'Égypte peut délivrer.
Ça veut dire rien du monde ne peut délivrer. Alors, écoutez, Moïse dans son cœur, lui, pécheur, Zinda, pauvret, pauvridico. Écoutez, on peut dire, il croyait ça, lui. Nous, on croit des fois, les frères et sœurs, faire un bien. Écoutez, si on ne prie pas, si on ne lit pas la Bible, si on n'est pas pris de Dieu, on va faire ressortir notre sagesse. On va faire ressortir notre puissance. On va faire ressortir tout ce qu'on croit qu'il est bon. Mais ce n'est pas attaché à Dieu ce que tu as. Parce que tu n'as plus de communion, tu n'as plus rien avec Dieu. Tu n'es pas collé, tu n'es pas soudé. Tu n'es plus crucifié. Il faut que tu sois crucifié. Il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Il faut que l'ancien gitan, l'ancien homme soit crucifié, qu'il ne ressort plus jamais. Amen. Il faut que le Saint-Esprit agisse en toi. Il faut que le Saint-Esprit agisse en nous, les frères et sœurs. C'est ça, Dieu. C'est avec Dieu on fera des prodiges et des miracles. Mais jamais les guérisons, on ne parle pas de ça, les frères. On sait que Dieu guérit, on parle de la puissance d'un cœur, d'une régénération par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, d'un bouleversement d'un cœur, d'un brisement d'une vie, pour la reconstruire dans les voies de Dieu. Ah, mais aujourd'hui, on n'arrête pas de faire ressortir notre sagesse, nos œuvres personnelles, charnelles, notre puissance de notre cœur. On se croit quelqu'un, moi je peux, moi je sais prêcher. Il ne faut pas savoir prêcher. Moi je sais prier, il ne faut pas savoir prier. Le cœur avec Dieu. Le cœur avec Dieu. Que c'est quoi ces gens? Parce qu'ils ont c'est comme ça qu'on dit, une stature de. Oh, moi je suis devenu prier. Bientôt, Paul, bientôt je suis président, bientôt. Bon, j'ai ouvert une église. J'ai ouvert ça, j'ai ouvert ci, j'ai ouvert là-bas, j'ai tenu là-bas. Bientôt je les garde du corps. Tellement que je suis connu. Bientôt j'ai des gardes du corps. Hypocrite, menteur, lâche, pauvre pécheur, repens-toi de ton péché qui est pourri. C'est vrai, hein? Oh Dieu. Moïse c'était un homme de Dieu terrible. Il le devient, mais comment le devenir? Parce que Moïse là, il n'était pas un homme de Dieu. Moïse là, n'était pas un homme de Dieu encore. Il est habillé comme l'Égyptien encore. Quand il a tué l'Égyptien, il était habillé d'Égypte, lui. Trop de chrétiens qui sont habillés comme le monde. Bon, je ne parle pas de vêtements, alors on parle des vêtements, il faut s'habiller comme un chrétien. Mais bon, je ne parle pas de vêtements charnels, je vous parle de vêtements spirituels. Il y a trop de chrétiens qui sont habillés comme Satan. Et en vérité, ce n'est pas des chrétiens. Ils ont l'apparence qui parlent, mais en vérité, ils ont l'aspect en dedans, dans leur cœur. Ils ont le vêtement de l'adversaire. Pourquoi? Ils sont remplis d'orgueil, ils sont méchants, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Quand ils entendent la vraie parole de Dieu, ils n'en veulent pas. Moïse, là, pourtant, on a prêché toujours Moïse là, dans le bienfait. Un homme de Dieu terrible, Moïse, Seigneur. Il est dans le ciel, Moïse, il ne faut pas oublier. Gloire à Dieu, c'est un homme, pas combien l'homme que c'était. C'était un homme, pas de mots. Le travail qu'il a fait, Dieu commence à se servir de lui. Mais là, à ce moment-là, croyez lui faire du bien. Croyez lui faire l'œuvre de Dieu. Si on croit que tu es repris, que tu dis d'accord, pardon, d'accord, gloire à Dieu. Mais si tu restes dans ta position d'habillement d'Égypte, coiffé comme l'Égypte, maquillé comme l'Égypte, avoir un sceptre comme l'Égypte, tout ça ne sert à rien pour le sceptre de Dieu. Ce sceptre, c'est Christ. C'est lui l'autorité, c'est lui la vie. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. C'est avec Jésus qu'on remportera des victoires. Ce n'est pas par notre puissance, c'est par notre sagesse, par nos œuvres. C'est par l'œuvre de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit Moïse là? La parole de Dieu dira ce qu'il y a dans son cœur. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne compriront pas. Lui il croit, en plus, on croit, lui, qu'est-ce qu'il dit en plus? Ils n'ont pas compris. C'est sûr qu'on ne comprend pas. Parce qu'après, ils ne comprennent rien encore. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Écoutez. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, deux Hébreux se battaient, et il les exhorta à la paix. Moïse encore, il intervient encore. Il avait quand même l'œuvre, ses frères à cœur. Hein? Il avait quand même, il a quand même l'œuvre de Dieu dans son cœur. Hein? T'as vu comment il s'occupe? Ça ne veut rien dire, frère. Ça ne veut rien dire de s'occuper de l'Église. C'est le cœur. Quand le cœur est de Dieu, bien sûr qu'il faut s'en occuper.
Mais je veux dire par là qu'il y en a qui s'occupent de l'œuvre de Dieu, mais avec leur sagesse à eux, avec leur puissance à eux. Encore, je vous répète, on ne peut pas diriger une église. On ne peut pas être chrétien tout en étant avec notre sagesse et notre puissance. On ne peut pas. Il intervient encore, Moïse, il revient encore. Il dit arrêtez, arrêtez, ne vous battez pas quand même, vous êtes frères. Moïse dit ça. Vous êtes frères, vous allez vous battre, Paul. Tu ne vas pas te battre avec ton frère, tu ne vas pas te battre avec moi. On est frères. C'est vrai ça. Mais Moïse, là, se trompe. Parce qu'il avait sa sagesse à lui. C'était bien les mots qu'il disait, ils étaient sages. Mais ce n'était pas une sagesse de Dieu, jeune homme. C'est pas ça que Dieu voulait encore. Alors, il se battait et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa à Moïse. En disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? On croit des fois, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui se croient chrétiens qui ne sont pas chrétiens, qui veulent faire ça. Et il y a des chrétiens qui sont loin de Dieu aujourd'hui, qui ne prient pas, ne vivent pas, ils sont dans ce problème-là. Qui t'a établi juge? Il dit comme ça, écoutez. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Et il y a des personnes qui se croient juge et chef de la parole de Dieu. Ils croient que Dieu est là. Mais Dieu n'est pas. Qui t'a établi, frères et sœurs? Qui vous a établi à reprendre une sœur, à reprendre un frère, à prier pour un tel? Qui? S'il y a Christ dans ton cœur, fais-le avec amour. Si c'est ta chair, ta sagesse, ne fais rien. Ta sagesse, ma sagesse personnelle, d'un taux, elle ne vaut rien. C'est bon pour la terre, ça. Mais c'est pas bon pour Dieu. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Dieu dévoile tout. Hein. Les hommes dévoilent tout. Ils savent qui c'est qui a fait du mal. Et des fois, on laisse passer. Parce que l'Hébreu, là, il a su ce qu'il a fait, Moïse. Mais il n'a rien dit. Il lui a dit juste à Moïse, oh, mais tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? On t'a vu le mal que tu as fait. Il y a des personnes qui voient le mal qu'ils font, tous ces tordus là. Ils voient ces gens qui font, c'est pas bien, mais ils disent, bon, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ça passe quand même. Hein. Tu sais, il peut nous aider. C'est vrai qu'il est notre frère, il est de notre parti, mais il sert l'Égypte. On peut être bien avec lui, tu sais. On peut compter sur lui, hein, peut-être. On ne compte pas sur un homme, on compte sur Dieu. Amen. À cette parole, Moïse prit la fuite, il alla séjourner dans le pays de Madian. Vous savez ce que ça veut dire, Madian? Quand Dieu veut se servir de quelqu'un, les frères, on ne peut pas vivre dans le monde, on ne peut pas servir le monde et Dieu. Il faut que tu sortes de cette marche mondaine. Dieu a fait sortir Moïse de l'Égypte, du monde, pour l'amener à Madian. Madian veut dire embelli de l'Éternel. Et Dieu, ce qu'il veut de ses enfants, il veut les embellir de la grâce de Dieu, de sa puissance de Christ. Voilà ce que Dieu veut. Tant que tu ne sors pas de ta marche mondaine, Dieu ne peut pas t'embellir de la grâce de Dieu, des cadeaux de Dieu, des bénédictions du ciel. Il faut que tu sortes de l'Égypte. Et Dieu te bénira. C'est ce que s'est passé pour Moïse. Il est parti, il est allé à Madian. Madian qui veut dire embelli de l'Éternel. Dieu voulait l'embellir. Écoutez, c'est pas fini. Dieu veut t'embellir par la justice, par l'amour, par l'autorité, par sa lumière, par son sang. Il veut embellir son enfant. Mais sors d'Égypte. Sors de ces pas égyptiens. Trop de chrétiens qui ressemblent aux Égyptiens, à des démons. Ce n'est pas des chrétiens en vérité. Écoutez, à cette parole, Moïse prit la fuite, il alla séjourner au pays de Madian, où il engendra 2 fils. Regardez, en plus qu'il sort de l'Égypte, il va à Madian, embelli de l'Éternel. Dieu lui donne une femme et 2 enfants. Ce qu'il veut de nous, Dieu. En plus qu'il veut t'embellir par son sang, par sa lumière, il veut te donner une puissance. Il veut te parler, il veut que tu sortes, parce qu'il y a eu 2 fils. Gershon et Eliezer. Le premier, c'est
C'est Gershon. Ça veut dire étranger. Écoutez les frères, on doit sortir d'Égypte, on doit aller à Madian, Dieu nous a béni, mais il faut être étranger dans cette terre. On ne peut pas faire partie de la terre. On ne peut pas être reconnu. On doit, les chrétiens sont étrangers dans la terre. Ils doivent être étrangers. Ils ne doivent pas faire partie de la terre. Le deuxième fils était Eliezer, c'est-à-dire Dieu est mon secours. Voilà ce qu'il fait Dieu, te fait sortir de l'Égypte, te fait rentrer à Madian, embelli de l'Éternel. Il te donne un fils qui veut dire étranger, tu es étranger. Et il te donne dans ton cœur, Dieu est mon secours. Et Dieu qui est pour nous, il est notre secours. Dieu est notre secours de tous les jours. Comment pas prier? Comment pas lire la parole de Dieu? Comment pas obéir à la voix de Dieu? Comment il est notre secours? Sans lui, nous sommes perdus. Vous croyez qu'avec notre sagesse, notre œuvre, notre puissance de parole, on va aboutir à quelque chose? Rien du tout. Trop de chair, trop de bifteck, une vie d'un cœur. Chose spirituelle. Amen. Écoutez, il a 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut. C'est l'ange de l'Éternel, c'est Christ. Au désert de la montagne de Sinaï. Gloire à Dieu. À la montagne de Sinaï, ce que je vous ai dit en premier, à la montagne de Sinaï, quand il monte, il voit un buisson ardent. Il monte, il va voir. Frères et sœurs, il faudrait voir ce que Dieu veut pour nous. On reste trop en bas, il faut monter à la montagne de Sinaï. On reste trop en bas. Oui, ça t'a vu, c'est bizarre. Mais c'est quelque chose quand même. Ça ne se consume pas. On le sait que Dieu veut nous parler là. On n'y va pas. On n'y va pas. Trop de télé. Trop de zappage. Trop de sorties. Trop de promenades. Écoutez, Dieu nous fait sortir de l'Égypte. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons des promeneurs. Il veut qu'on puisse être des guerriers. Les guerriers, ça se combat. Il y a des armes. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont pauvres. Parce qu'ils voient le buisson, ils ne montent pas. Oui, le buisson, ça t'as vu? Ça brûle. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Des fois, il y a un feu ardent dans ton cœur qui te pousse à prier. Que tu pousses. Ça te pousse à parler avec Dieu. Tu ne le fais pas. Feignant. Pauvre feignant. Oui, comment tu veux faire? On dit, non, pas ça pour des mots doux. Non, on ne va pas se réveiller. Merci pour ceux qui sont réveillés. Amen. Trop de chrétiens feignants qui restent dans la feignanterie. C'est moi qui ai inventé ce mot. La feignanterie, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Mais on se comprend, Alors, trop de feignants. Ils voient le buisson d'un cœur qui est ardent, qui brûle. Mais vas-y, va voir ce que Dieu veut de toi. Pourquoi du temps perdu? Moi, lui, il est monté. Il est monté. Il a regardé. Et Dieu lui a parlé. 40 ans plus tard, un ange lui parut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Il manquait quelque chose, je crois, par là. Non. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et quand Dieu nous parle, on est étonné des fois. Pourtant, on sait que Dieu nous parle, non? On est étonné quand Dieu nous parle. Ben, il m'a parlé, il m'a dit ça et ça. Mais Dieu, quand il parle, c'est pas pour te dire, tu es beau, tu sais. C'est bien, continue comme ça. Oui, c'est vrai que Dieu peut nous fortifier par une parole. Mais Dieu ne flatte jamais. Dieu, quand il parle à Moïse, il lui dit quelque chose de pénible. C'était pénible pour Moïse. Quand Dieu lui parle à Moïse, vous croyez que Dieu parle-moi? Oui, il va te parler. Quand tu parles, tu n'en veux pas, tu trembles, tu t'en vas. Quand il nous parle, voilà comme il faut marcher, voilà comme il faut faire. Ah non, on ne veut pas ça, on veut une chose. Non, on veut des paroles que nous, on veut entendre. Moïse, il n'était pas d'accord avec Dieu. Oui ou non? Tu n'es pas d'accord? Et non, Dieu, éternel, non, je ne sais pas parler. Ah, en Égypte, tu savais parler. Dans le monde, tu sais parler, toi, Laura, dans le monde. Tu sais faire, hein? Tu prends du temps pour le monde, mais pour Dieu, non. Feignant. Pharisien. Hypocrite. Moïse était zélé parce qu'il avait une puissance sur les œuvres. Il avait une autorité. Là oui, il avait une puissance, là. Et Dieu lui parle, et là, non. Non. Mais attends, je vais te servir, de toi. Je ne veux pas, je suis avec toi. Je veux me servir de toi.
voilà, tu vas aller, tu vas délivrer mon peuple. Mais non, mais, oh là là, mais non, mais je veux autre chose, moi. Je veux un foyer, je veux une voiture, je veux des sous, je veux vivre dans la terre. Non, tu es étranger, t'as oublié. Tu es un étranger. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de voiture, on ne peut pas avoir de travail. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller travailler, vas-y. Mais avant tout Dieu. Oui ou non? Amen. Avant Dieu. Il était étonné, Moïse, de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. Écoutez ça. Je suis le Dieu, dit, de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, nous a regardé. Voilà ce qu'il faut faire. Quand Dieu parle, normalement le cœur doit trembler. Ton âme doit trembler. Il m'a parlé. Et tu dois regarder ce qu'il dit. Tremblant, n'osez plus regarder. Et on ne peut plus faire le fier. Oui, non. On se nuit. On se cache. Amen. Parce qu'on est pauvres. On n'est que des misérables. Il y en a qui ils gonflent les pecs. Oui, c'est pas ça, hein. On doit s'humilier. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Amen. Qu'est-ce que tu veux, papa? Alléluia, oui. Il te parle dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu pries, tu es mis à part, tu es monté, tu as vu le buisson ardent, quelque chose d'étrange, quelque chose de surnaturel. Est-ce qu'on voit des choses surnaturelles quand on prie, les frères? C'est quoi le surnaturel quand on prie? C'est quand Dieu te parle. Quelle puissance. Il est tellement haut, tellement loin, qu'il peut venir près de toi. Et même en dedans de toi. Écoutez, il y a tellement de buissons ardents, personne ne fait cas. Il y a un buisson ardent dans ton cœur, là. Il y a quelque chose où Dieu veut se servir de toi, veut te parler, et toi tu ne vas pas voir. On ne va pas voir ce que Dieu veut de nous. Vous croyez parce qu'on a donné notre cœur à Dieu? Vous croyez parce qu'on est passé par les eaux du baptême? Vous croyez parce qu'on a un local? Que ça y est, on est des chrétiens? Les frères, Moïse, ce qu'il a fait, on prend que Moïse, après on prend tous les patriarches, et tous les pasteurs, là, tous les apôtres. C'est terrible, hein? Ils étaient dans le combat, ils étaient dans l'œuvre. Et nous, voilà, on vient, moi, je ça va. Alléluia, on chante des cantiques, deux ou trois cantiques, la parole de Dieu, c'est fini. Chez nous, allez, vas-y, on recommence encore. Écoutez, Dieu veut te parler, veut se servir de toi. Tu es un chrétien inutile, alors. On est des chrétiens inutiles. Non, Dieu veut se servir de toi, mais à toi. À prendre garde à toi-même. Prenons garde dans notre vie, comment on se conduit, comment on vit avec Dieu. Est-ce qu'on a une mise à part? Est-ce qu'on prie l'Éternel? Est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Est-ce qu'on se fortifie avec la parole de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit agit en nous? Est-ce que quand Dieu dit, voilà, regarde, un buisson ardent, est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on écoute? Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, esclave. On se prend pour qui? On vient à Dieu comme ça, nous. Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, ôte tes souliers là. Je ne sais pas qui tu es ou quoi? Mais tu ne sais pas que tu es, tu es rien. Un esclave doit s'enlever les chaussures devant l'endroit. On doit s'enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu quand on vient devant Dieu. On ne peut plus avoir des sandales devant Dieu. Il faut enlever tout ce que n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut devenir esclave de Jésus. Il faut devenir esclave de Dieu. C'est bon. Il vaut être esclave de Dieu qu'esclave du péché. Amen. Gloire à Dieu. Esclave de Dieu. Moi je dis Amen. Amen, vous? Oui, Amen. Moi je dis Amen, esclave de Dieu, Amen, oui. Un prisonnier de l'Éternel, oui, Amen. Un bon prisonnier, être heureux d'être prisonnier, esclave de Dieu, oui. Amen, 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 Amen. Vous priez tous les jours et alors, c'est notre vie ça. Il y a des réunions presque tous les jours et alors, c'est notre vie aussi. Mais il faut toujours faire l'œuvre de Dieu, mais tu es né pour ça, tu as été rené pour ça. C'est comme ça, tu es né? René? Enfin. Tu es rené, nouvelle naissance. Hein? Enfin. On est né pour Dieu, donc marche avec Dieu, vis avec Dieu, ressemble à Dieu, ressemble à Jésus, imitez-moi, Dieu dit. Pourtant Paul dit aussi. Alors maintenant, on imite beaucoup les Égyptiens. Ils se maquillent. Les hommes, oui, ils se maquillent aussi, les hommes. Ils se maquillent comme la terre, les gens de la terre. Là. Voilà hein, ce que c'est le maquillage. Ah oui, on ressemble aux gens de la terre. On vit comme eux, on prend des vacances comme eux, on va au bord de la mer comme eux, on va dans les palmiers comme eux, on cherche les choses comme eux. Ben, c'est un Égyptien. C'est un démon, quoi. Ah oui. Trop de démons.
habillés comme eux, coiffés comme eux, tout comme eux. Dans le spirituel, vous parlez moins. Ou dans le charnel aussi, vous le prenez aussi. Pour les chrétiens qui vont faire des missions où il y a des palmiers, où il y a des noix de coco, et des ananas. Ah, on se régale là, au bord de la mer. Ah oui, mais après la réunion, moi je vais me baigner. Et oui, t'as une short, oui, moi aussi. Allez, on y va. Voilà les Égyptiens aujourd'hui, c'est ça, les chrétiens trop égyptiens. C'est des cadavres. Trop de chrétiens cadavres sont morts. Ils ne sont pas ressuscités. Ils vivent que pour la terre. Ils mangent que pour la terre, ils vivent que pour eux. Et après, ils veulent délivrer des gens. Viens à la réunion, tout en Égypte, tout entier, habillé entier d'Égypte. Viens avec le maquillage et tout. Ils sont comme eux. Viens à la réunion. Quand ils vont à la réunion, c'est un désastre. C'est une abomination parce qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Christ. Il n'y a que des théâtres, il n'y a que des chants, que des chants, que des chants, que des chants. Ils aiment que ça. Il n'y a que des choses qu'il n'y a pas Dieu. On fait chanter des femmes en jupe courte, qu'ils n'ont même pas le droit de venir ici, ils doivent s'humilier. Amen. Il y a des chrétiens en short, torse nu, avec des guitares, ils chantent des cantiques. Tu n'as pas vu ça? Un désastre, une abomination encore. Ils veulent sauver des gens, ils sont toujours en Égypte. Avec leur sagesse et leur œuvre qui sont pourris. On doit sauver des âmes avec la pureté de Dieu. Amen. La sainteté de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Oh, maintenant, on ne veut plus des réunions comme ce soir. On ne veut pas des réunions comme ce soir. Les tordus, vous savez, les gens tordus là. Les chrétiens, soi-disant chrétiens qui ne sont pas chrétiens, ils ne veulent pas des soirées comme nous là. C'est pas une soirée de toute façon. C'est une réunion de Dieu. Amen. On prêche la vérité de Dieu. Non, pas ça. Oh là là, mais les enfants, ils entendent ça. Ils vont plus venir. Mais ils prennent leur choix. C'est un choix. C'est tout. Il n'y a pas de nom. Je veux dire un mot pour qu'il reste pécheur. Il n'y a pas de mot de pécheur. Il n'y a pas de pécheur avec Dieu. Ouais. Tu es misérable déjà. Un misérable, un pauvre, malheureux. Viens à Jésus. Amen. Viens à Christ, va. Viens à la vraie parole de Dieu. Ne viens pas dans le cercle. C'est font maintenant aussi. Moi, je vous le dis, rappelez. Moi, je le dis. Vous savez ce qu'ils font, les soirées qu'ils font? Les associations là, évangéliques. Pareil, je ne sais pas si vous l'avez vu, pareil que le plus grand cabaret de Patrick Sabatier là, ou Sébastien là. Voilà. Des tables, frère. Mettez des tables, ils sont tous assis dans la table, ils mangent, et ils font venir quelqu'un qui chante, ils chantent. Des cantiques. Et eux, c'est bon, hein. Alors, vous voyez les commentaires, c'est terrible, oui, je le dis, c'est vrai. On est là pour se faire frapper pour ça. Écoutez, on a bien mangé, champagne et tout, c'était une sacrée soirée. Comme ça, hein. C'était une soirée agréable. Une soirée agréable. Bah, écoutez ce que dit la parole de Dieu, Seigneur. Quand Dieu parle, il fait trembler le cœur. Quand tu dois sortir d'Égypte, tu dois dire, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit qu'on est misérables. Il a dit qu'on est perdu, qu'on est dans l'enfer. On va dans l'enfer. Il faut tu fais comme tu veux. Mais quand tu sors de la réunion, tu dois être mal. Eh oui, sans travailler ton cœur, t'es mal. Parce que ça est en train de s'arracher. Aïe, 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 ça arrache. C'est ça la parole de Dieu. Et non, ils couvrent. Ils aplatissent sur le plâtre. Il est beau. Tranquille. Tout ça. Hein? Voilà. Papa Noël t'a dit? Voilà, ouais. C'est faux, quoi. Alors, ils sortent de là, ils ont bien mangé. Ils ont passé une soirée avec un homme ou une femme qui a chanté que des cantiques. En vérité, celle qui a chanté ou celui qui a chanté, il n'y a rien de Dieu. Ils ont des noms. Ou ils font venir un pasteur de je ne sais pas où, avec un piano, avec une guitare, qui n'arrête pas de chanter, il est en train de manger. On a passé une bonne soirée. Écoutez, allez dans un vrai cabaret, de toute façon c'est pareil. Oui ou non? Les réunions, c'est pas ça, les frères. Ouais. Écoutez, ceux qui écoutent là, dans la vidéo aussi, ne l'allez pas dans ces réunions-là. Allez dans les vraies réunions, où ça bouge un cœur, où ça fait trembler un cœur, où ça bouleverse une vie, où tu n'es pas bien, que tu es irrité. Il faut que tu sois irrité. Il faut que tu sois mal. Afin que le Saint-Esprit gêne ton cœur. Pourquoi ça fait mal? Parce que quand ça s'arrache, tu sais, quelque chose qui est attaché, ça fait mal. Oui, mais quand c'est arraché, c'est bien, je suis mieux. C'est ça qu'il faut. C'est ces cœurs remplis de pourriture, les cœurs là. Ils sont remplis de pourriture ici, de partout, ils sont comme ça, ils sont pourris quoi. Dieu veut les purifier, il va enlever tout ça. Allez, vas-y, ils vont soient clairs quoi. Ils sont purifiés, voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est ça un cœur que Dieu veut, un cœur pur. Amen. Ce n'est pas avec les réunions de cabaret qu'un cœur va être pur. Ce n'est pas avec des réunions ridicules où Satan rigole ou au milieu d'eux. C'est rien là. Dieu agit.
Tu parles. Je vais finir. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ah bon, Seigneur, tu m'as fait sortir après j'ai robé. Ah oui, tu revends maintenant plus pour t'habiller comme eux, et plus pour avoir ta sagesse et ton autorité. Hein. Non, non, je t'envoie là-bas, c'est pas pour t'amuser non plus. Hein. Non, 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 non. C'est pas pour commander. Non, je t'envoie là-bas pour les délivrer. Les frères et sœurs, nous sommes dans la terre. Pourquoi? Déjà, le sang de Jésus nous a purifié tout péché. Nous sommes purs, nous sommes saints, le chrétien est saint et pur. Donc Dieu nous laisse dans la terre, pourquoi aussi? Pour sauver des âmes, frère. Nous sommes ici pas pour nous amuser, mais pour sauver notre peuple. Amen. Pour sauver des cœurs, des âmes. Pas pour sauver des Catalans, pas pour sauver des Espagnols, non, non, pour sauver des cœurs. Amen. Amen. Oui, parce que maintenant, on veut sauver que notre peuple. Hein? Il n'y en a que ça dans une église espagnole. Ah oui, gloire à Dieu. Écoutez, si on a gloire à Dieu, mais c'est l'Espagne, ça. Hein? Et en France, on est en France, il y a de tout. Écoutez, quand on parle espagnol, c'est pas le vrai gitan non plus. Quand on parle catalan, c'est pas le vrai gitan non plus. Ouais. Est-ce que vous le savez au moins? Parce qu'il y en a qui font les beaux avec ça, qui font les charmants avec ça. Ils croient que parler espagnol, c'est gitan. Non, non, c'est le calo, le vrai gitan. On parlait tous pareil avant, les frères. Vous savez ça? Même les voyageurs, j'ai parlé avec Payon, qui est au ciel aujourd'hui, m'a dit des mots que nous on parlait, que nos ancêtres parlaient. Dites-vous, vous parlez comme nous avant. Mais vous l'avez perdu. Alors arrêtons avec les églises espagnoles, catalans et français si vous voulez. Un peuple, c'est le peuple de Dieu. Amen. Espagnol, catalan, américain, chinois, noir, sénégalais, ce que vous voulez. C'est ça l'œuvre de Dieu, c'est ça. C'est ça le peuple de Dieu. C'est quand Dieu se donne à cœur, c'est le peuple de Dieu. C'est mon peuple. Amen. On parle bien sûr le peuple de Dieu, les juifs, les hébreux. Mais quand Dieu parle du peuple, c'est le peuple de Dieu. La nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Alors, gardons Jésus, prions, obéissons, et gardons surtout la sagesse de Dieu, l'œuvre de Dieu et la puissance de Dieu. Mais pour tenir tout ça, il faut obéir et avoir une mise à part. Je te prie, j'ai tout donné. Je ne peux rien dire. Alors nous sommes dans la terre, et c'est plus pour nous amuser, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Amen.